Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 21 et nous allons nous attaquer à un énorme récit de l'univers DC Comics, la mort de Superman sorti dans la collection DC Essentiel par Jürgens, Ordway, Simonson et Stern. Avant de vous parler de ce comics, une légère remise en contexte s'impose. On est en 1992, tout se passe bien pour l'homme d'acier, il est fiancé depuis plusieurs mois avec Lois Lane, il va se marier avec elle, mais ça, c'était avant que DC décide de tuer l'homme d'acier, de tuer le super-héros, et c'est le récit que nous retrouvons dans ce comics. Au début du comics, on est dans une sorte de bunker souterrain et on voit une main gantée qui frappe une paroi métallique. Cette main va au fur et à mesure des coups se découvrir et laisser apparaître des griffes en pierre totalement énormes, et c'est ce super vilain qui va réussir à sortir de ce bunker qui va totalement changer la vie de l'homme d'acier. Ce super vilain, c'est Doomsday, vous le connaissez peut-être, il a été créé par Dan Jurgens en 1992 et dans les comics, c'est Bertrand, un scientifique, qui a créé Doomsday. Alors comment est-ce qu'il a créé ce super vilain qui a été créé spécialement pour détruire Superman pour l'occasion et qui a été créé en 1992? Bertrand, il a pris un bébé et il l'a envoyé sur Krypton. Et en fait, ce bébé était toujours tué, du moins cet enfant était toujours tué, soit par la faune, la flore ou par des événements extérieurs, par l'environnement par exemple. Et en fait, il faisait, c'est assez bizarre, mais des sortes de restes avec ce bébé, et cet enfant gardait toujours la même conscience. Donc, il était conscient de ses morts à chaque fois, et il renvoyait ce bébé sur Krypton. Au fur et à mesure des années, il l'a renvoyé, donc cet enfant est mort des centaines et des centaines de fois. Il a connu cette souffrance atroce des milliers de fois, et en fait, au bout d'un moment, il a réussi à survivre à Krypton, et il est devenu Doomsday, le héros, le super vilain plutôt, qui va totalement détruire Superman et qui est devenu un monstre totalement énorme et totalement incontrôlable, capable de rien faire à part semer la destruction, et c'est bien ce que compte faire Doomsday dans ce comics. Et Superman, il fait sa vie plutôt tranquillement, il alterne sa vie de super-héros et sa vie de journaliste. Il est dans la Ligue de Justice avec par exemple Guy Gardner, Blue Beetle ou encore Fire, et il gère les problèmes de Metropolis quotidiens qu'a Superman. Il fait des émissions de télévision où il répond à des journalistes, et justement, pendant qu'il est en train de répondre à la télévision à un journaliste, Doomsday prend le chemin de Metropolis et il détruit tout sur son passage. Il ne laisse aucune trace de vie et la Ligue de Justice va donc se mettre en face de Doomsday pour l'arrêter, mais Superman n'est pas encore au courant et il n'est pas encore là pour aider la Ligue de Justice. Et la Ligue de Justice va se faire décimer par Doomsday. Et du coup, Superman, quand il est mis au courant que Doomsday, cette créature qu'il ne connaît pas encore, décime totalement ses amis, il va directement se mettre en route pour les aider. Parce que Doomsday, il est tout seul, il est énorme, mais il arrive à battre la Ligue de Justice, qui sont quand même nombreux. Donc il se met directement en route pour arrêter Doomsday qui détruit tout sur son passage. Qui plus est, il se rend vers Metropolis, la ville de l'homme d'acier. Il ne veut pas que Doomsday tue plus de monde, il ne veut pas qu'il détruise plus de choses. Du coup, il s'estime être le seul à pouvoir l'arrêter, du moins il veut essayer pour ne pas avoir de regrets. Et il va essayer, c'est le début d'un véritable combat titanesque entre Doomsday et entre l'homme d'acier, un combat qui va durer des dizaines et des dizaines de pages et qui va les mener à Metropolis, en plein cœur de Metropolis, alors que Doomsday a semé des ravages considérables partout dans les États-Unis, et Superman va devoir entretenir et recourir à ses dernières forces pour pouvoir abattre Doomsday, pour pouvoir l'arrêter et éviter qu'il détruise Metropolis, et il va devoir y laisser la vie pour sauver sa ville et sauver les gens qu'il aime. Et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Et saviez-vous qu'en 1938, les créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, ils ont cédé les droits de Superman à Detective Comics, qui deviendra donc DC Comics, mais ils les ont cédés pour $130. $130 alors qu'aujourd'hui, on voit le numéro 1 de Superman qui a été vendu pour plus de 3 millions de dollars. Donc au niveau des artistes, on a Jürgen, Ordway, Simonson et Stern. Donc c'est un récit vintage, c'est un récit des années 90. Donc c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de lire actuellement, de ce qui sort aujourd'hui. Moi le vintage, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais c'est un comics qu'il faut avoir lu, je pense. Donc c'est en 2 tomes. Il y a le tome 1 qui est la mort de Superman, et ce n'est pas un spoil en vous disant que Superman est mort. C'est un petit peu le titre du comics, donc je me suis permis de vous le dire. Et il y a ensuite la vie après Superman et le retour de Superman dans le tome 2. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, et c'est un récit. Alors
Le scénario style vintage est très différent. On voit un Superman très boy scout, un Superman qui veut sauver les États-Unis, quelque chose de plus vintage, et c'est assez intéressant de voir cette différence avec de ce qu'on a aujourd'hui, même si aujourd'hui Superman dans les grands traits reste boy scout, mais il était quand même beaucoup plus savant à ce que j'ai remarqué. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de totalement différent, sur des techniques différentes, sur des moyens aussi qui sont différents pour les dessinateurs, et du coup c'est assez cool de lire un récit vintage. Et pourtant je suis pas friand normalement des dessins vintage, mais là les planches du dessin entre le combat de Doomsday et de Superman sont totalement extraordinaires. Enfin c'est un truc de fou, le dessin est magnifique et les artistes ont réalisé et ont créé un pilier de l'univers de DC Comics avec ce récit. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a marqué dans le comics La mort de Superman? Je devrais juste à dire le titre pour vous faire comprendre ce qui m'a marqué dans ce récit. Superman, l'original, est mort. Il est décédé. On a tué Superman alors que tout allait bien dans sa vie. Il allait se marier avec Lois Lane, il vivait une vie de super-héros plutôt épanouie, et Doomsday est arrivé et a créé la mort de Superman. C'est quelque chose de totalement mythique, quelque chose qui avait chamboulé à l'époque, en novembre 92, totalement le monde entier. Superman mourait, c'était une icône à l'époque, et c'en est encore une aujourd'hui bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire pour le coup dans les comics, et c'est un récit qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué de lire un récit vintage, mais qui m'a autant touché, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est sur quelque chose qui ne devrait pas arriver. Superman ne devrait pas mourir, c'est une icône, c'est le super-héros, et lire ce récit était tout simplement extraordinaire. C'est un comics qu'il vous faut lire, qui est dans la collection DC Essential et qui regroupe les récits essentiels à l'univers de DC Comics. Donc cette collection illustre, le titre de cette collection illustre totalement ce qu'il vous faut lire dans l'univers de DC pour avoir les pépites de cet univers. Et pour le coup, la mort de Superman est excellent. On parlera probablement du tome 2, mais ce tome 1 était génial et il ne faut pas passer à côté. C'est un événement tellement mythique, tellement emblématique et tellement tragique en même temps qu'il a totalement chamboulé, je pense, l'univers des comics tout entier et qu'il faut l'avoir lu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour ceux qui ont lu La mort de Superman, dites-moi ce que vous avez pensé de ce comics. Dites-moi si vous avez aimé les dessins vintage ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.